Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'enseignement explicite. Donc tout d'abord, nous devons prendre en considération les différents principes énumérés par Gauthier, Bissonnette et Richard 2013. Donc premièrement, c'est une approche de planification et de transmission, de planification qui passe par l'enseignant et qui transmet aux élèves. Donc nous parlons ici de l'approche de l'effet enseignant. C'est aussi une approche qui nécessite la participation active des élèves afin qu'elle soit bénéfique pour l'apprentissage. De plus, nous partons des notions simples, donc la notion, une information isolée, vers le complexe, vers les situations d'apprentissage. L'approche de l'enseignement explicite se divise en 3 grandes phases. Donc, il y a la préparation, l'interaction et la consolidation. Donc, toutes ces phases ont 2 fonctions, soit la gestion de la classe et la gestion des apprentissages, que vous pouvez imaginer le lien très étroit avec le modèle de classe TTI. Aujourd'hui, nous allons vraiment se concentrer sur la phase l'interaction dans laquelle nous retrouvons l'enseignement explicite. Donc, comme je vous ai nommé précédemment, il y a 3 grandes phases, donc la phase de préparation, la phase d'interaction et la consolidation. Ici, nous parlons vraiment de le modèle PIC. Donc, la préparation, c'est tout ce que l'enseignant va faire dans sa planification afin de préparer sa leçon. Donc, nous parlons de l'avant. Ensuite, nous avons l'interaction. Celle-ci, c'est pendant la leçon. Pendant l'interaction, il y a 3 moments, soit l'ouverture, le corps de la leçon en tant que tel et la clôture. Le lien se fait vraiment avec le soutien, la dimension du soutien pédagogique dans le modèle classe TTI. Donc, il y a plusieurs dimensions que nous allons voir en lien avec le soutien pédagogique. Finalement, après, il y a la consolidation. Celle-ci, c'est vraiment après avoir fait la leçon, l'enseignant énumère les différents devoirs, fait de la révision avec les élèves et lorsqu'ils sont prêts, on les prépare à l'évaluation afin que les élèves puissent transférer leurs apprentissages dans d'autres situations plus complexes. Afin que les informations soient transférées à la mémoire à long terme, la pratique doit se faire quotidiennement, même hebdomadaire, mensuellement, pour vraiment aller pratiquer l'élève à utiliser cette notion. Donc, comme je vous ai dit, nous allons nous concentrer sur le pendant. Donc, nous parlons de l'interaction. La première phase est l'ouverture. Pendant l'ouverture, c'est le 10-15 premières minutes de la leçon. Donc, nous voulons vraiment aller capter l'attention des élèves. Donc, c'est à ce moment-là que souvent les enseignants appellent cette phase où est-ce qu'ils font un brise-glace. Que ça soit par le partage d'une petite vidéo, d'une mise en situation, l'élaboration d'une histoire. Il faut vraiment aller capter l'attention des élèves afin qu'ils s'intéressent au sujet à venir. Par la suite, nous allons nommer l'intention. Donc, l'élève doit comprendre le quoi qu'il va apprendre et le pourquoi. Pourquoi que c'est important de comprendre cette notion-là, à quoi ça va lui servir pour qu'il y ait des liens significatifs avec sa vie et bien évidemment ses connaissances intérieures. Donc, on va aller nommer les connaissances antérieures, les réactiver pendant l'ouverture des élèves afin qu'ils puissent utiliser leurs connaissances antérieures pour construire un nouveau savoir, d'où l'approche cognitive qui est très soutenue. Finalement, comme dans toutes les phases, les 3 phases de l'enseignement explicite, il y a la compréhension et la rétroaction à la fin. Donc, c'est un processus sur lequel nous misons. Nous allons valider ce que les élèves ont compris et c'est à partir de ces rétroactions à lui, ces réponses à lui, que nous allons réajuster soit l'enseignement, reprendre ce que nous avons vu ou poursuivre à la prochaine étape. Donc, le lien avec le modèle classe TTI, évidemment, c'est le soutien pédagogique comme je l'ai nommé précédemment. La dimension approche pédagogique, donc bien évidemment, lorsque nous parlons de l'intention, nous parlons de formuler les objectifs de façon très claire aux élèves, donc nous parlons d'une bonne communication de l'ordre du jour. Pour capter l'attention, nous allons varier le matériel et les stratégies d'enseignement, donc par une vidéo, par une présentation interactive, donc vraiment pour aller chercher l'attention des élèves. Et finalement, lorsqu'on nous effectuons la rétroaction afin de vérifier la compréhension des élèves, nous parlons de la dimension de la qualité des rétroactions dans le soutien pédagogique. Donc, nous allons construire vraiment à partir des réponses des élèves. Nous devons le questionner afin de vérifier sa compréhension, lui demander de reformuler. La deuxième partie vraiment de la démarche
d'enseignement explicite, c'est le corps de la leçon. Donc, maintenant, la démarche de l'enseignement explicite se fait en 4 étapes. Le modelage, la pratique guidée, pratique coopérative et pratique autonome. Toutes ces pratiques, après chaque étape, nous devons vérifier la compréhension des élèves et donner des rétroactions afin de s'assurer de leur compréhension et de savoir si nous pouvons passer à la prochaine étape. Donc, pour le modelage, c'est vraiment l'enseignant va se mettre dans un personnage où est-ce qu'elle va nommer étape par étape ce qui se passe dans sa tête lorsqu'elle effectue la notion, la résolution de ce qu'il faut qu'ils apprennent. Donc, par exemple, si l'enseignante veut apprendre aux élèves comment bien accorder un participe passé avec l'auxiliaire être, elle va commencer en lisant la phrase à voix haute. Donc, elle va lire la phrase en premier, elle va identifier le sujet, elle va poser les bonnes questions. Donc, elle va vraiment donner une séquence, un ordre, étape par étape à ce qui se passe dans sa tête à elle, sa logique, sa métacognition. Lorsqu'elle a terminé, elle va aller vérifier la compréhension des élèves, elle va leur demander ce qu'ils ont compris, vraiment d'aller voir si l'enseignement du savoir-faire est compris. Ensuite, si c'est compris, elle dirigera les élèves vers la pratique guidée. Donc, à ce moment-là, l'enseignante pourra choisir un élève afin de lui demander de résoudre une question par rapport à la notion qu'on vient de faire. Pendant cette pratique-là, l'élève est à l'avant et les autres peuvent participer aussi. Donc, l'enseignant sert de guide et le dirige vers la bonne réponse. Elle va le diriger sans lui donner de réponse concrète. Lorsque c'est bien réussi, à 80% de réussite par les élèves, donc si on peut se fier aussi au modèle RAI, où est-ce que la 80% de la classe doivent réussir. Si c'est réussi, nous pouvons passer à la prochaine étape, la pratique coopérative, où est-ce que l'enseignant va demander aux élèves de refaire l'exercice ou un nouvel exercice en petits groupes. Une fois que c'est fait, elle fait un retour, elle vérifie la compréhension des élèves et donne des rétroactions encore une fois, que ça soit par la correction, par demander comment qu'ils ont réussi à trouver la réponse. Donc, vraiment aller questionner l'élève sans lui donner la réponse. Finalement, lorsque la pratique coopérative est réussie, nous pouvons nous diriger vers la pratique autonome. La pratique autonome se fait vraiment en dernier lieu, où est-ce que l'enseignante sait qu'il y a 80% des élèves minimum qui comprend la notion. Ça se fait individuellement, donc l'élève se retrouve avec lui-même pour comprendre le concept et l'appliquer concrètement. Donc, à travers toutes ces étapes, il y a les dimensions suivantes, le développement des concepts, bien évidemment. Donc, c'est vraiment d'aller prendre en considération les connaissances antérieures des élèves dans la rétroaction et des méconceptions. Donc, lorsqu'un élève a une méconception, c'est d'aller la reprendre afin de rendre cette méconception vers la bonne conception, vers la bonne réflexion. L'enseignant doit le faire à travers de l'enseignement des savoir-faire et c'est la pratique, opportunité pour la pratique. Nous parlons ici vraiment d'aller permettre la pratique coopérative, la pratique guidée et la pratique autonome. L'élève, dans toutes ces situations-là, peut bénéficier de plusieurs rétroactions, que ce soit par l'enseignant, par les pairs et par lui-même qu'il peut se poser les bonnes questions. La qualité des rétroactions est vraiment importante. Elle permet à l'élève d'aller identifier les notions qui sont moins claires et l'amène à réfléchir par lui-même. Ensuite, nous avons le dernier instant de l'approche. Nous parlons de la consolidation, comme nous l'avons nommé précédemment. Donc, c'est à ce moment-là, après l'avoir eu la pratique autonome, que l'enseignant va donner des devoirs aux élèves afin qu'ils puissent continuer à se pratiquer. Nous devons faire aussi plusieurs révisions afin de passer à l'évaluation. Donc, on peut comprendre ici que cette approche favorise le long terme. Ça ne se fait pas dans une semaine, l'acquisition, le transfert des apprentissages. Donc, c'est vraiment une approche
passe par la planification vers la transmission aux élèves. L'enseignant doit se poser les bonnes questions elle-même. Nous parlons beaucoup de métacognition, autant de la part de l'enseignant dans sa planification que l'élève lorsqu'il apprend à travers à travers la démarche de l'enseignement explicite. Donc, c'est ce qui conclut l'enseignement explicite pour aujourd'hui. Merci!